Salut et bienvenue dans ce premier épisode de notre série Le guide complet du manioc. Aujourd'hui, je vous présente la première recette, le bobolo. C'est quoi? Comment l'obtenir à partir du manioc? Quels sont ses bienfaits et son apport calorique? Avec quoi l'accompagner? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. À tout à l'heure. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce que c'est que le manioc, quels sont ses bienfaits bienfaits santé. Et dans cette vidéo, nous allons présenter la première recette qui est le bobolo. Le bobolo, aussi appelé bâton de manioc, est une spécialité camerounaise à base de manioc fermenté, étuvé et emballé traditionnellement dans des feuilles de bananier ou de safou ou des feuilles de maratansé. Il est souvent consommé avec du poisson braisé ou autre sauce. Dans la première vidéo de notre série, nous avons vu comment éplucher le manioc et le conserver. Dans cette vidéo, nous allons directement utiliser le manioc épluché. Pour savoir comment éplucher le manioc, bien vouloir vous référer à la première vidéo. Donc, après avoir épluché les manioc, on va mettre dans une assiette et laisser fermenter pendant 4 à 7 jours pour faire notre bobolo. Donc, après 4 jours, je vais vous revenir. Je vais ouvrir et montrer si notre manioc est déjà mou ou bien fermenté. Donc, comme j'ai dit, une assiette hermétique ou bien un seau, donc ça dépend de vous. On va laisser fermenter et on se voit dans 4 jours. Voilà, après 4 jours, les manioc n'étaient pas temps, j'ai laissé jusqu'à 7 jours. Donc, je sais pas, ma part, c'est une longue histoire. Je vais vous montrer. Donc, après 7 jours, c'est toujours, ce n'est pas trop mou, mais c'est fermenté, mais ce n'est pas trop mou. Je ne sais pas si c'est la qualité du manioc ou quoi. Donc, comme j'ai dit, après 7 jours, ce n'était pas mou. J'ai changé l'eau et j'ai mis au frigo. Donc, comme vous voyez là, ce manioc a fait combien de jours? 3 semaines. Et j'ai rincé régulièrement. Mais c'était plutôt maintenant au frais et non à l'air libre. Je ne sais pas si c'est la qualité du manioc ou quoi. C'est mou, mais ce n'est pas si mou comme je m'attendais. Mais bon, je me suis dit, je ne veux pas jeter, je vais faire avec. Parce que ça ne va pas m'empêcher de faire ma série sur le bobolo comme j'avais déjà prévu. C'est fermenté, mais ce n'est pas trop mou. Donc, le projet bobolo ne va pas échouer à cause du manioc qui n'a pas bien fermenté. Donc, voilà. Après 3 semaines, oui. Donc, disons 15 jours, je n'ai pas réussi à les avoir mou. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais déjà divisé et retiré l'intérieur, je ne peux pas vous dire. Mais bon, comme j'ai dit, ça ne va pas nous empêcher de faire notre recette. Donc, je vais aller encore rincer. Je vais aller rincer et on va écraser pour pouvoir faire notre bobolo. Donc, comme on dit dans la vie, ne jamais abandonner. Donc, on va continuer. Regardez, donc, ce n'est pas trop mou comme j'attendais, mais je n'abandonne pas. À tout à l'heure. J'ai lavé le manioc avant d'écraser. Je vais vous présenter le matériel, ce dont on aura besoin. On aura donc besoin de feuilles de papier cuisson qu'on va utiliser puisque nous n'avons pas les feuilles de bananier ou les feuilles de maracasé ici. Ça va nous servir pour emballer notre bobolo. Ensuite, nous aurons besoin de feuilles d'aluminium, le papier alu comme on appelle souvent couramment, pour empêcher que l'eau ne traverse pour mouiller les feuilles de cuisson, donc pour mouiller notre bobolo. Donc, c'est pour protéger notre bobolo. Et on a besoin de fil alimentaire pour avoir cet effet de bobolo qu'on connaît avec le fil quoi. Donc, voilà tout le matériel. Nous allons donc écraser notre manioc fermenté avec le mixeur plongeant pour obtenir une pâte. Voilà donc le résultat après avoir bien mixé, mais pas trop. Je voulais pas avoir une pâte trop molle. Donc maintenant, on va prendre un tissu blanc, un torchon, pour propre, il faut préciser. Donc pour éliminer l'excédent d'eau et d'amidon. Donc je dispose le tissu comme vous voyez là dans un récipient, dans un bol. Et maintenant, je vais mettre ma pâte de bobolo à l'intérieur. Ma pâte de manioc, si je peux dire, c'est pas encore du bobolo. La pâte de manioc à l'intérieur.
Donc, comme vous voyez, et après maintenant, donc, je vais presser pour enlever, comme j'ai dit, l'excédent d'eau et d'amidon. Donc, je presse légèrement pour éliminer cet excédent d'eau. Et voilà donc le résultat obtenu. On obtient donc une pâte à manioc fermenté un peu sec. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour fabriquer notre bobolo. Je vais donc déplacer les autres récipients. Si le résultat, une pâte assez sec, on va mettre ça dans ce bol. Donc, regardez le tissu. J'ai bien pressé. Et vous prenez, comme j'ai dit, un torchon ou un tissu bien propre. C'est vraiment bien sec, c'est bien pressé. Donc, je crois que j'ai même encore trop pressé. Je crois que je devrais encore ajouter encore un peu de là, sinon on aura un bobolo qui s'effrite. En tout cas, on va voir tout à l'heure. Je vais ajouter un peu d'eau. Oui, c'est mieux, j'ajoute un peu d'eau. Ou bien je vais prendre plutôt le fond avec l'amidon. Parce que le dessus, là, c'est vraiment l'eau. Donc, j'expérimente et je n'ai jamais fait le bobolo. J'ai donc versé, j'ai laissé le fond qui contient l'amidon. Et j'ajoute encore un peu d'eau parce que j'avais trop pressé tout à l'heure. On devait avoir un bobolo clos sec qui s'effrite même, je peux dire. Donc, je mets l'eau, j'essaie de mélanger encore pour avoir une pâte pas trop humide, mais quand même molle. Voilà, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Mais observez seulement la texture. Je vais ajouter le reste, je crois que c'est mieux. Parce que la pâte là était vraiment trop sec. J'avais trop pressé, quoi. Donc maintenant, je crois que là, maintenant, j'ai la bonne texture parce qu'elle est molle. Elle n'est plus trop sec. Voilà. Je vous montre. Donc, c'est vraiment bien. Ça, c'est la bonne texture. Je vous montre de près devant la caméra. Regardez. Voici la texture que nous devons avoir. Pas trop sec, pas trop molle. L'eau ne doit pas couler. Voilà la bonne texture pour le bobolo. Selon moi, j'expérimente. Voilà donc notre pâte. On va faire 6 mini bobolo avec ces pâtes. Voilà, j'ai là 6 feuilles de papier cuisson. J'enlève d'abord le papier alu. Je mets de côté. On va passer à l'emballage. On a 6 feuilles. 1, 2, 3. La troisième, je vais la mettre en haut et le reste, je mets d'abord un peu de côté. Donc, on commence par fabriquer 3 bobolos et le reste après. Donc, je fais les bouts, je dépose sur chaque papier pour avoir à peu près la quantité et la grosseur. La pâte obtenue, j'essaie donc de former un boudin que j'étale le long du papier cuisson. Donc, l'avantage des petits bobolos, c'est que ça va vite cuire, donc ça va pas mettre trop long au feu et ça va bien ancrer dans la marmite, surtout qu'on ne dispose pas de grandes marmites. Donc, c'est aussi un avantage des petits bobolos. Après avoir donc formé le boudin, je rabats l'extrémité du papier cuisson pour couvrir le boudin de manioc. Je roule en serrant, je roule, je roule, je roule jusqu'à la fin du papier cuisson et je rabats les deux bouts sur elle-même. Après avoir bien emballé le boudin de pâte de manioc dans le papier cuisson, on prend une feuille d'aluminium comme ça, on dépose le boudin au-dessus et on refait le même geste comme tout à l'heure, rouler, rouler, rouler pour protéger notre bobolo de l'eau. Donc ça va cuire à la vapeur dans cette feuille de papier alu. Ensuite, on rabat les deux extrémités, on essaie d'appuyer légèrement. Et maintenant, on aura besoin de notre fil alimentaire. Donc maintenant, après avoir coupé notre fil avec les ciseaux, on va donc essayer d'attacher notre bobolo avec le fil alimentaire. On commence toujours par le bout. On fait 2-3 tours de fil. Ensuite, on fait un nœud. Mais on ne sait pas trop fort parce qu'ici, on a affaire aux feuilles de papier alu. Le papier alu, comme je dis, c'est un peu fin. Maintenant, j'essaie d'attacher délicatement. Je tourne le fil autour du boudin pour que les nœuds se forment. Donc, j'appuie délicatement, mais pas trop pour éviter que ça se déchire. Ensuite, sur l'autre bout, je fais 2-3 tours de fil. Et ensuite, maintenant, je fais le nœud. Je fais le nœud et c'est tout. Et voilà donc notre premier bobolo. On refait donc la même chose pour les prochains bobolos.
Donc, je vous présente encore la méthode en version rapide ici. Le bobolo étant composé de manioc fermenté, il est riche en glucides. Son apport calorique est d'environ 150 à 180 kcal pour 100 g. Ça veut dire qu'un bâton de manioc entier, comme nous avons l'habitude de l'acheter, qui fait environ 300 g, contient environ 450 à 540 kcal, parmi lesquels, pour 100 g, vous avez environ 38 à 42 g de glucides. L'apport protéinique est très bas, 1 g pour 100 g. Donc, à consommer avec modération et accompagné toujours d'une portion de légumes ou de sauce contenant des légumes. Sans oublier une portion de viande de poisson pour l'apport en protéines. Voilà dans nos 3 bobolos. J'ai changé d'idée. Je vais prendre l'autre moitié de la pâte pour fabriquer les miondo, puisque c'est la même base. Pour les miondo, donc, j'ai découpé 4 feuilles. À la base, je voulais faire 4 bobolos, mais j'ai fait 3. Et avec le 4e, je vais diviser pour obtenir 2 miondo. Mais le miondo, c'est la même famille que le bobolo, mais plus fin. Ils sont toujours emballés en paire. Donc, c'est pour ça que j'ai 4 feuilles. À la fin, ça va me donner 2 miondo. J'espère que ça se voit. Donc, on va commencer le processus. Voici dans la pâte qui était prévue pour le 4e bobolo. Je vais diviser en 4 pour faire les miondo. Comme pour le bobolo, c'est le même processus avec le miondo. Je mets d'abord quelques boules de pâte sur le papier cuisson. Ensuite, je forme des boudins. J'étale le boudin sur le papier cuisson et je roule le papier sur lui-même. Donc, observez un peu le processus. Mais ici, sauf qu'on sauf qu'ici, on a un boudin un peu plus fin. Parce que c'est le miondo. Donc, je crois que miondo veut dire fin, petit. Comme j'ai dit au début, le bobolo, c'est une sorte de manioc fermenté. Donc, bobolo et miondo, c'est une spécialité du Cameroun. Donc, le manioc fermenté cuit à vapeur dans les feuilles ou bien dans le papier cuisson quand on ne dispose pas de feuilles naturelles. Il existe la même sorte au Congo, mais sauf qu'au Congo, ils appellent ça le chikwangue. Je crois le chikwangue, c'est l'image que je vous montre là, qui est similaire au bobolo, souvent plus fermenté et emballé aussi dans les feuilles de bananier. On retrouve aussi la pâte de manioc fermenté utilisée pour préparer des plats locaux au Bénin, au Togo et au Ghana. Et là, on appelle ça akbeklima. Vraiment, les Togolais, Béninois et Ghanéens, excusez-moi pour la prononciation. Akbeklima, je crois bien c'est comme ça. Au Nigeria, au Ghana aussi, on retrouve le manioc fermenté sous forme de foufou, de manioc. Au Cameroun aussi. Au Cameroun, on appelle ça le watafoufou. Si je ne me trompe pas, oui, le watafoufou. On retrouve aussi le manioc fermenté, de l'amidon de manioc fermenté utilisé pour faire du pain de fromage, pain de cajou au Brésil. Donc, c'est partout, c'est mondial, quoi, si je peux dire. La même chose en Colombie, au Venezuela, vous allez retrouver les galettes de manioc à base de pâte de manioc fermenté. Donc, on va partager les recettes autour du manioc dans cette série. Bon, maintenant, après avoir donc emballé dans le papier cuisson, maintenant il faut protéger comme avec le bobolo dans le papier alu. Mais sauf qu'ici, le miondo, comme je vous ai expliqué, emballé en paire. Donc, on dépose sur le papier alu et on le recouvre, on fait 1 et 2 tours. Ensuite, on dépose la deuxième paire, si je peux dire, puisque c'est 2 à 2 toujours. Le deuxième boudin, voilà, on le redépose. On enroule le papier alu sur lui-même, comme vous voyez là, comme je fais, jusqu'au bout. Et ensuite, on va sceller les 2 extrémités. Donc, la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre un boudin, ici, on met 2 mini-boudins. Donc, c'est la différence entre le miondo et le bobolo. Et les boudins sont fins. Donc, après avoir bien emballé avec le papier alu, ensuite, on passe un tour de film alimentaire autour de nos boudins de miondo. On passe dans la cuisson de nos bobolo et miondo. Voilà ma marmite favorite, même comme une manche est cassée. J'ai mis un peu d'eau et on va utiliser un panier vapeur. Vous connaissez ce panier vapeur dans la vidéo de l'igname. Quand il faut faire cuire à la vapeur sans que l'eau ne touche trop l'aliment, j'utilise toujours ça. Donc, on va mettre dans nos 3 bobolos dans le panier et nos deux miondo
aussi au-dessus. Et on va faire cuire ça, je dirais minimum 1 heure de temps. Donc, l'avantage de petits bobolo, c'est que ça passe dans les petites marmites. Après 1 heure de temps, c'est cuit, on laisse refroidir. Voilà, maintenant, vous savez tout sur le bobolo, facile à préparer et délicieux. Il s'accompagne parfaitement avec du poisson braisé ou des sauces. Dites-nous en commentaire avec quoi vous aimez déguster, vous aimez le déguster. Et que ce soit le bobolo, le chikango ou recette de manioc fermenté. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines recettes autour du manioc. À la prochaine. Bye bye.